Depuis toujours, la région du Suroît représente un corridor de commerce exceptionnel. Avant la colonisation, les Premières Nations commerçaient déjà le long du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Outaouais et de la rivière Châteauguay. Au 16e et 17e siècle, l'organisation des premiers réseaux commerciaux vers l'intérieur du continent s'installe. La construction d'aménagements de halage facilite définitivement le transport. Au 18e et 19e siècle, la région fut aussi un lieu de guerre important. Après la conquête, les Anglais creusent une série de petits canaux pour remplacer les rigolets. Certains possèdent des écluses. Ils permettent d'éviter les rapides les plus dangereux. Au 19e siècle, la région se développe avec le creusage du premier canal de Beauharnois et l'implantation d'usines importantes, notamment la Montreal Cotton Company à Salaberry de Valleyfield, qui employa jusqu'à 2200 personnes. À la même période, le train fait aussi son arrivée, apportant un nouvel atout à la région. Au 20e siècle, cette vocation prend de l'ampleur avec le creusage de canaux plus importants, le canal de Soulanges et finalement, le nouveau canal de Beauharnois, voie maritime actuelle. Des liens routiers sont aussi établis sur le fleuve Saint-Laurent et sur la rivière des Outaouais, reliant enfin Salaberry de Valleyfield au secteur de Soulanges et l'île Perrot, ainsi que Vaudreuil-Dorion à l'île de Montréal. Aujourd'hui, ce territoire de convergence prend tout son sens. La construction actuelle de l'autoroute 30 vient ajouter le chaînon manquant, permettant ainsi au Suroît et à toute la vallée du Haut-Saint-Laurent de devenir un pont commercial incontournable entre le Québec, l'Est du Canada, l'Ontario et l'Est des États-Unis. Un pôle majeur de transformation et de distribution de marchandises en Amérique du Nord. La région du Suroît est la seule située à la fois sur les deux rives du Grand Fleuve. Elle est composée de 3 MRC disposant de 3 personnalités fort différentes et tout à fait complémentaires. La MRC de Beauharnois-Salaberry regroupe plusieurs grandes entreprises. CA Zinc avec sa production de 270 000 tonnes de zinc. La centrale hydroélectrique de Beauharnois avec ses 38 groupes turbines alternateurs. Et l'usine Bonduel à Sainte-Martine qui transforme 30 000 tonnes de légumes par an en sont des exemples éloquents. Situé au cœur du Suroît, Salaberry de Valleyfield constitue aussi un pôle institutionnel régional avec la présence d'un collège, d'un hôpital, d'un palais de justice et d'un centre de congrès. La MRC du Haut-Saint-Laurent constitue quant à elle le principal jardin du Suroît, son garde-manger, avec 94 % de son territoire situé en zone agricole. On y retrouve de tout: grandes cultures, fermes d'élevage, producteurs fruitiers, vignobles, cidreries, érablières, et près de 20 % de tous les pommiers de la Montérégie. Regroupés sous le thème du circuit du paysan, ils font partie du tout premier circuit touristique signalisé au Québec. Le Haut-Saint-Laurent transforme aussi sur place, profitant ainsi de la valeur ajoutée sur ses productions. Les vergers Léhy sont détenteurs de 70 % des parts de marché de la vente de purée de pommes au Canada. Ancienne forteresse du textile, les villes de Huntingdon et Ormstown sont les 2 principales municipalités de cet immense territoire bordant la frontière américaine. Elles sont actuellement en plein redéploiement économique avec des entreprises telles que System Huntingdon, reconnues mondialement dans le domaine du design et de la fabrication d'environnements commerciaux. Vaudreuil-Soulanges est la MRC qui a connu les plus grands changements au cours des dernières années. Sa population est passée de 65 000 à 133 000 habitants, obtenant ainsi la 3e plus forte augmentation du nombre de ménages au Québec. Son économie se diversifie de plus en plus avec l'arrivée de nombreuses entreprises modernes. Aussi, l'arrivée des centres intermodaux de distribution à valeur ajoutée tels que Canadian Tire et Canadien Pacifique vient positionner la région comme pôle majeur en matière de transport logistique. Reconnu pour son charme et ses couleurs, pour sa diversité rurale et urbaine, ce territoire entouré d'eau, qui s'étend de l'île Perrot aux frontières ontariennes, se développe d'un bout à l'autre, mais en particulier autour de la ville de Vaudreuil-Dorion, de plus en plus considérée comme étant son pôle institutionnel et commercial. En pleine effervescence, la région du Suroît attire de plus en plus les regards. Ses étendues d'eau, ses grands jardins, sa verdure et l'animation de ses villes et villages contribuent à la joie des touristes et au bonheur des résidents. À 2 pas de Montréal, le Suroît est sans contredit Une terre d'échange et un carrefour d'avenir.